Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale pour l'Agilil 2024. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir Unis. Bonjour Noémie et bonjour Jean-Charles. Hello. Comment allez-vous? Very good. Fine, thank you. Super. On va directement rentrer et même plonger, je dirais, dans l'univers de Unis. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup l'histoire d'Unis et également sa mission, notamment dans le domaine des services? Yes, of course. Sorry. Unis, c'est une ESN qui est un acteur majeur de la région du Nord. Elle est là depuis 35 ans. Nous faisons principalement de l'assistance technique auprès de nos clients. Nous avons aussi une volonté de prendre des projets de plus grande envergure, des projets engagement. Et nous avons le privilège aussi d'être parmi les premiers fournisseurs IT, parmi les plus grands retailers du Nord. Incroyable. Je sens un petit accent derrière cette voix. D'où vient cet accent? Les Amériques. Donc contexte international. Absolument. Ah, ok. Comment Unis applique-t-elle du coup les principes de l'agilité, notamment dans le domaine de la prestation de services, mais surtout aussi dans la gestion de projet? Alors nous, c'est plutôt du style à donner un cadre le meilleur possible aux collaborateurs pour qu'ils puissent être bien dans sa mission avec un environnement plutôt agile. Aussi, ce qu'on fait, c'est que principalement, on laisse l'autonomie, la confiance et aussi le droit à l'erreur dans nos équipes. On va parler flexibilité et solidité. Dites-moi, est-ce que les pratiques agiles de Unis sont aussi flexibles qu'une bande élastique ou aussi solides qu'un contrat en béton armé? Je dirais que nos pratiques sont plutôt élastiques, mais nos convictions sont plutôt proches du béton armé. Quels sont les rituels les plus originaux que vous mettez en place chez Unis, notamment pour maintenir la dynamique et la cohésion d'équipe? Donc ils ont le Background Block Challenge, donc c'est les alternants qui se voient avec le responsable du pôle digital. Du coup en fait ça s'est passé pendant le Covid où ils se voyaient chaque semaine et on avait un qui avait commencé à mettre un fond original et du coup il y avait une sorte de concours chaque semaine ensemble sur le meilleur background qu'ils pouvaient faire et voilà c'est resté depuis jusqu'ici. Et donc le gagnant choisit la thématique d'après comme la meilleure forme de pâte. Ensuite, on a aussi la réunion bimensuelle 2-Minute Coffee, où c'est avec les dirigeants et les responsables d'agences et de pôles. Du coup, ils racontent plutôt les événements qui s'est passés dans les semaines entre les régions et les pôles sur voilà, ce qui a pu se passer. Et voilà, celui qui arrive en retard amener le breakfast le jour d'après. Ça a l'air d'être dynamique du coup chez Unis. On fait ce qu'on peut. Comme vous le savez, chez l'Agilil 2024 et à l'Agilil 2024, on est plutôt friand d'événements. Qu'est-ce que Unis met en place en termes de team building? Est-ce que les pyjama parties, ça vous parle? Pyjama, pas trop. Mais il y a quand même... là-dessus, on est plutôt pas mal sur les events. La party. Les petits events, ouais. Oui. Il y en a plusieurs. Il y a bien sûr les after-work. Que ce soit par communauté ou avec les clients. Il y en a aussi où il y a des événements trimestriels. Je pense surtout l'été à la Happy Summer Party. Il y en a d'autres aussi. Plus le déj de bienvenue. Ouais, extra professionnel aussi. Où il y a des sorties karting, bowling. Laser game, wakeboard. Wakeboard, c'est vrai. Ouais. Et si vous deviez me citer justement un seul événement qui vous a marqué sur l'année potentiellement de 2023? Moi, celui que j'apprécie particulièrement, c'est le Happy Summer Party, parce que ça sent bon les vacances. Ouais. Et vous êtes plutôt du genre à boire une bière en pyjama ou un café déguisé en dinosaure? Une bière en pyjama. Moi, la bière en pyjama. Non, la bière au dinosaure. En dinosaure, ouais. Dinosaure. Ok, d'accord. Du coup, moi, j'aurais plutôt choisi boire du coup un café déguisé en dinosaure. Et on va tout de suite embarquer vers une nouvelle question. Si on devait comparer justement Unis à un animal, lequel serait-il? I think un caméléon. On s'adapte à toutes les situations et à tous les clients. Quelle est la blague la plus populaire autour de la communauté agile chez Unis? C'est qui Gilles? Gilles. Don't know. Ok.
Soit, on va passer à autre chose. Si Unis avait une machine à remonter le temps, quelle serait sa première mission dans le passé ou dans le futur? On irait dans le futur et on serait speaker à la G-Lille quand ça aura lieu au Grand Stade. Of course. Vous avez de grandes ambitions. Yes. Yeah. Les clients, ça va, ils sont gentils des fois. Mais peut-être que quelquefois, ils n'ont pas forcément la compréhension des pratiques agiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a les clients qui ont du mal à comprendre, c'est ceux qui ne sont pas dans l'IT ou ceux qui ont des process métiers plutôt rigides. Ensuite, il y a aussi les clients qui se disent agiles mais qui ne vont pas au bout des choses. Ils ne mettent pas leur gars agile complète, avoir un alignement par exemple métier et IT. Et est-ce que vous avez des petits tips peut-être à communiquer justement à ce genre d'équipe? Appelez Unis. Du coup, il reste une dernière question à vous poser avant de malheureusement se quitter. Quels sont même les secrets de la communauté agile chez Unis? Oh, c'est simple. Chacun de nous fait de son mieux. Et puis, on fait du sérieux sans se prendre au sérieux. C'est une bonne pratique, je pense. Juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot? Oui, nous souhaitons faire une petite dédicace à notre agent Nicolas Dedon. Coucou! On se dit rendez-vous du coup le 27 et le 28 juin à la G-Lille 2024. Et puis on se dit au revoir.